Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer ce formulaire de connexion en HTML et en CSS. Ok, sans plus tarder, nous allons passer par la pratique. Avant tout, je vais essayer de vous présenter la structure de mon dossier. Donc, mon dossier s'appelle login, qui est ici. Ok, et dans le login, j'ai déjà un fichier HTML, index.html, un fichier style.css et un dossier image dans lequel j'ai une seule image qui s'appelle image 2. Ok, allons-y dans le code sans plus tarder. Ok, donc on va commencer par créer. Bon, ici j'ai déjà créé la structure minimale du document HTML et ici j'ai mon lien CSS, donc mon fichier CSS qui va créer mon code CSS qui est ici. Ok, là on va donc aller droit au but. On va définir la balise main qui aura la classe login. On va donner ça en login, et dans ce main on va définir également une section, une balise section qui aura la classe login box. Ok, et après dans le login box on aura une div qui aura la classe header title. Donc on aura ici une div qui aura la classe header title, et dans ça j'aurai un h2 qui aura pour nom login. Ok, tout juste après notre div, je vais créer mon formulaire. Je vais donner mon formulaire, je vais créer un form qui aura la classe form control. Ok, form group, je vais dire form group. Ok, là on peut ignorer les actions, on ne va pas utiliser du PHP là également avec les méthodes. Et après on va définir une div qui aura la classe test. Ok, et dans cette div on va définir un input. On va définir un input de type test, qui aura la classe form control, form-control. Ok, ça c'est pour le input, et on va lui donner un ID de username. Ok, et par la suite on va lui donner un label. Tout juste en bas on va définir un label qui aura la classe label. Ok, on va définir label qui aura la classe également label. D'accord, c'est déjà. Et pour le fond on va mettre le username, on va dire que c'est pour le username, et sur ça on va définir un nom qui sera username. D'accord, et ce qu'on va faire, on va donc essayer de copier et de coller. Ok, avant même de copier et de coller, on va définir pour chaque élément les icônes. Donc, et ce qu'on va faire, on va donc copier et coller. On va copier ceci. Hop. Coller. Ici, ça sera password. La classe password. Et juste là, le type, ça sera password. L'ID, ce sera également password. Quand même, une fois en profiter. Là, il y a une petite erreur là. Hop. Et ça, c'est la classe. On va donc définir. Hop, hop. Là, on va copier ceci. On va le coller là. Là, on va copier. On va le coller là. Juste qu'il faut enlever les côtes là. Et avec un P majuscule. C'est plus bien comme ça. Ok. Là, on peut essayer d'enregistrer voix. Ok. Hop. Voici ce qu'on veut faire ici. Voici ce qu'on veut faire. Et voilà l'implémentation. On va voir. Ok. Bon, ce qui manque, on va essayer d'insérer les icônes, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'icônes. Donc on va essayer d'insérer les icônes. Moi je suis allé dans le Ionic Icon. Je suis allé dans Ion Icon. Donc je vais aller dans Usage. Une fois, je vais prendre le lien. Voici le lien. Je vais copier ce lien.
copier, aller dans mon code avec. Tout juste en bas, étant donné que c'est un script. Voilà. Et après qu'on ait copié, il suffit juste de se rendre sur le site. On part dans l'accueil. On va faire juste des recherches à ce niveau. On va chercher user. On peut prendre ceci. Oui. Prenons ça. Juste en bas, il y a le code. On va reprendre. Hop, voici le code. C'est pour le user. On peut définir directement. On peut le coller et on va lui donner une classe. On va lui donner une classe qui sera un icon. D'accord. Et là, on va copier ça. On va aller chercher encore password. Non, c'est log. Désolé, log. Ok, on va prendre ceci. On prend son code. Hop. C'est ici. La classe, ça sera toujours la classe icon. Classe icon. Ok. On va enregistrer, voir. C'est ça ici. Attends, ok. Voici les deux logos là qui ont apparu. C'est pas déjà mal. On va continuer avec le remember me, avec le password, le forget password et puis le bouton. D'accord. Allons-y. On repart sur le code. On va définir encore une autre div qui aura la classe remember forget. Remember forgot. Ok. Et dans cette div, on va définir une autre div qui va prendre le remember me. Hop. Remember me. Et dans cette div, on va définir un input de type checkbox. Input checkbox. Ok. Là, on va définir un ID qui aura la classe remember et on va lui donner également un label. On va lui donner un label qui va prendre comme pour remember et pour le nom ça sera remember me. D'accord. Et très simplement, on va définir une autre div qui aura la classe forgot. On va lui donner, donc pour le forgot, on va lui donner un lien qui ne va aller nulle part. Et puis sur ce lien, ça aura le nom forgot password. Ok. On va donner là en forgot password. Ok. Et ce qui va manquer, ce sera notre bouton. Et dans notre bouton, on va donc définir encore une autre div. Tout juste après la div remember-forgot, on va définir une div. Et dans ce bouton, on va définir la balise bouton. On va mettre type bouton. Le nom, ça sera login. Là, c'est plutôt pas mal. On peut enregistrer, on peut enregistrer pour voir le rendu. On actualise. Ok. Là, c'est pas déjà mal. On a déjà notre login. On a nos deux champs qui est ici. On a notre remember me. On a le forgot password et le login. Maintenant, ce qu'on va faire, on va directement aller appliquer du style CSS. D'accord. Premièrement, on a pour le sélecteur universel, on a un étoile là comme d'habitude.
on sélectionne tout, on enlève les margines, on enlève les paddings. C'est pour ça que quand vous essayez de voir là, tout est collé. Donc avec les paddings, tout est collé. Or, normalement, si ça ne devait pas être le cas, il va y avoir un peu des espaces sur la page web en question. Ok. Là, ce qu'on va faire, on va d'abord essayer de définir notre couleur de fond, si je peux le dire ainsi. Mais en gros, ce ne sera pas la couleur de fond qu'on va utiliser. On va utiliser donc une image de fond comme vous aviez vu là. Donc on va définir un body. Dans ce body, on aura un background, on aura un background image, oui. Ça va prendre un URL. Dans cette image, je sais que j'ai le dossier image. Et dans le dossier image, je vais prendre image 2. Dans mon projet, je parle bien du dossier image qui se situe dans mon projet. Ok. Maintenant, je peux enregistrer pour voir ce que ça donne. On va enregistrer, on actualise. Ok, voici l'image qui a apparu. Mais on constate que l'image apparaît plusieurs fois, donc un peu de partout. Et ce n'est pas ce que nous on veut. Donc pour ce faire, on va enlever dans les répétitions. Et pour enlever les répétitions, on va utiliser un background repeat. Donc on va utiliser la propriété CSS background repeat. On va dire, je ne veux pas les répétitions. On va enlever on va mettre la valeur no repeat. On peut actualiser pour voir également. On actualise là, ok. C'est un peu ça. Voici ça qui est apparu là. Mais le souci c'est que l'image ici là occupe toute la totalité de la page, comme vous le voyez là. De même, nous on va faire la même chose. Ok, on va faire la même chose. Pour ce faire, on va lui donner un background position d'abord. On va d'abord donner un background position pour centrer l'élément. On va donner un background position à center. Donc on veut centrer notre image. Et pour qu'il puisse occuper toute la page, on va lui donner un background size en cover. Un background size en cover. Ok, là on peut enregistrer pour voir. Hop, vous voyez, là il a occupé toute la page. Mais le souci c'est que en gros cette image là n'est pas vraiment fixée vers le bas. Et pour fixer ce dernier, on va utiliser à cet effet un background attachment. On va utiliser la propriété, la valeur fixe. Ok, on va dire un background attachment, c'est ça ici. On va mettre là fixe. On veut fixer en fait l'élément. Là on peut enregistrer pour vous également. Vous voyez, en fait l'image, qu'est-ce qui s'est passé? L'image une fois c'est fixé. C'est ce qui est plutôt super. Bon, là maintenant je vois à l'origine que la police est différente. Ok, que la police est différente. Bon, ce qu'il faut faire maintenant c'est quoi? Ce qu'il faut faire, on va aller dans Google Font. On va aller dans Google Font pour définir la police que j'utilise, c'est Popix. On va prendre ça, on va recherche, on va get le fond et on va prendre pour le code, get code, notamment l'importation. Je copie ceci, sauf en laissant la balise de style, pas besoin puisque je vais mettre ça dans mon style CSS. Ok, je reviens sur mon code, tout juste en haut. Hop, je vais coller ce dernier. Juste, je vais faire un Alt Z pour voir ce que je suis en train de faire. Ok, là, je peux venir dans mon body. Je vais dire, tous les éléments vont occuper une police de OPX. Ok, ici, c'est que d'autres navigateurs ne supportent pas cette police. Alors, on va utiliser un sans serif. Là, on peut enregistrer pour voir, on revient là. Hop. Vous voyez, il y a eu un changement. Donc la police là vient de changer. C'est plutôt cool. On va continuer. Maintenant, avant de continuer, je reviens sur mon code de CSS. Il y aura des couleurs que j'aurais plus tendance à utiliser. Donc, il est préférable que l'on puisse déclarer directement ces variables là en attribuant, en utilisant la propriété route. Et dans le route, bon, je vais nommer aussi les noms de manière aléatoire. Donc, je vais donner ici comme pour nom de cette couleur primary et qui aura pour code dièse, c'était dièse C6, C croix et C croix. Donc, ça c'est pour le primary, pour cette couleur-ci. Et pour le secondary,
On va donc lui donner quelle couleur? On va donner dièse, la couleur blanche. Donc F. Après, pour le black, donc pour la couleur noire, comme son nom l'indique, black, on va lui donner un dièse. Comme il est noir, 0, 0, 0, 0. D'accord. On va continuer. On repart. On va directement sélectionner notre on va directement sélectionner tous les liens. Donc, on va sélectionner les A. On va dire pour les A, on veut que il ne soit pas souligné. On va utiliser this decoration unknown et on va leur donner une couleur de va secondaire. C'est ça ici. Et juste après, on va dire un A over. Lorsque je vais survoler sur les liens, il faudrait que, bien sûr, le lien, je crois que je n'ai même qu'un seul lien. Lorsqu'il va survoler sur le lien, il faut que le test de correction redevienne à underline. Donc, on va souligner. On peut enregistrer, on voit, ok. On actualise. Juste qu'il y a là un petit souci. Parce que ça n'a pas pris en compte. Est-ce que j'ai enregistré? Oui, j'ai enregistré. Est-ce que j'ai un A? Vérifions voir. Est-ce que j'ai un lien? Si, j'ai un lien. Et c'est ce lien-ci. Et pourquoi ce dernier n'a pas appliqué la couleur que j'ai définie? Allons voir ce qui ne va pas. Tout semble être correct. Tout semble être correct. Quel est donc le souci? Quel est donc le souci? Oh, en fait, il n'y a pas une erreur. En fait, parce que ce que je vois, j'ai un seul lien. Je me disais, j'avais deux liens. En fait, j'ai un seul lien qui est forgot password. Donc, je lui ai donné la couleur secondaire. On sait que la couleur secondaire, c'est la couleur blanche ici. Ok. Quand je viens sur mon navigateur, je vois directement que le forgot password a la couleur blanche et que lorsque je survole, elle prend la forme underline. Et quand elle n'est pas au survol, elle n'est pas soulignée. Vous voyez? Ok. Je reviens là sur le code CSS. Et après, nous allons directement sélectionner le login qu'il y a dans le main. On va directement le sélectionner pour lui appliquer en fait du style CSS. Ok. Là, on va lui donner une largeur de 100% comme d'habitude. Et après, la largeur, on va dire, il va prendre un deflex, un display tout juste en bas. On va dire un display flex. Et après le display flex, on va faire un JCC pour dire justify content à center et également un align item, un AIC à center. Ok. Et après le align item, on va lui donner qui est à hauteur parfaite. Tu peux le donner ici. Et après, on va donner un background color. Un background color avec un RGB. à 0,0 et une transparence de point 3. Ok, on va enregistrer pour voir le rendu. On actualise. D'accord, c'est ça ici. Donc elle a été sans, donc l'élément a été s'ancrer. On va directement prendre le login box pour l'appliquer directement du style. Allons-y sur le code. Le login box, c'est ici, la section. Ok, ça c'est pour le login box. On vient là, login box. Et sur ça, ce qu'on va faire, on va lui donner une position relative. Parce que c'est qui est sûr, on va déplacer ses enfants. Il ne faudrait pas que ses enfants traversent le cadre. Et puis on va lui donner une largeur de 400 pixels. Après on va lui donner un backdrop filtre de blur. Combien de pixels? On va donner 15 pixels. Ok, on va enregistrer pour voir ce que ça donne.
D'accord. Voici ça. Ça sort déjà. En fait, la propriété que vous avez vu backdrop-filtre de blur de 15 pixels. Ce qui se passe, c'est quoi? Il va donc essayer de créer un fond avec la couleur qui correspond à l'arrière-plan de notre image. Donc, c'est grâce à cette propriété-ci. C'est pour ça que vous allez voir le fond qu'on a eu dans le cadre bleu un peu de ce genre qui a nettement la couleur de notre image. C'est cette propriété-là qui permet de créer, en fait, ceci. Donc, c'est grâce à cette propriété. Backdrop filter à bleu. On a pris 15 pixels à cet effet. Donc, on va continuer. OK? Ce qu'on va faire, on va donc définir un border qui est égal à 2 pixels. On veut créer un peu les bordures à 2 pixels solide. On va prendre pour ce faire un primary pour notre bordure et on va donner un border radius de 15 pixels et après le border radius on va donner un padding en haut de 6 em et un padding à droite de 1.5 em, un padding en bas de 2 em. OK, et enfin on va donner un padding à gauche de 1.5 em. Et ce qui suit, on va donner une couleur pour les éléments. Color du secondary, on va donner un var de secondary. Je crois que secondary c'était la couleur blanche. OK, secondary et enfin pour ce cadre on va donner un box shadow à combien? 0 pixels, 0 pixels, 5 pixels, 0 pixels, qui va prendre une couleur de secondaire. Vous voyez comment ces couleurs là sont tellement importantes, de sorte que si demain on aimerait peut-être modifier la couleur, il suffit juste de remonter là, on change de couleur, pas que on va essayer de fouiller où est-ce qu'on a utilisé la couleur. Si on change, parfois on va même ignorer d'autres parce que tellement c'est beaucoup, on va pas s'en rendre compte. Donc du coup il est nécessaire que si vous voyez que vous allez utiliser des couleurs à plusieurs, une même couleur plusieurs fois dans votre document ou bien dans votre fichier, c'est pas, il est nécessaire de créer des variables en CSS. OK, là on va enregistrer pour voir. On actualise sur le navigateur. OK, vous voyez, on a eu notre bordure, on a eu notre padding en haut, en bas, voici ça, et puis sur les côtés comme ça. OK, là on a notre border radius. On va continuer. Pour continuer, on va sélectionner le header title. On va aller dans le header title. Le header title, c'est lequel? Voilà, c'est ceci. On va sélectionner ça. Hop. Dans le header title, on va lui donner une position absolue. OK, et dans la position absolue, on va dire place-toi en haut. Donc quand on dit top de 0, c'est pour que l'élément puisse se placer en haut. Et lorsque tu te places en haut, tu vas décaler de la droite de 30%. OK, c'est ça, en fait c'est un peu ça. Et lorsque tu te places en haut, tu te déplaces de la gauche de 30%. On va lui donner un display flex parce que je sais pourquoi, parce que on veut essayer de s'ancrer l'élément dans son enfant. Donc on va donner ça en display flex. On va donner un justify content également. Notez sur le nom de JCC avec un align item center. OK, et après ça on va lui donner un background color. On va donner un background color, notamment c'est la couleur primary qu'on a définie. OK, et après le background color on va lui donner une largeur de 40 pixels et également une hauteur de 70 pixels. D'accord, on va enregistrer là. Puis enfin on va donner un border radius. Donc ce qu'on va faire, on va donner un border radius. Border radius, on va dire ici quoi? En haut sur les côtés on ne donne rien. Donc en haut à droite on ne donne rien. OK, maintenant on va dire en haut à gauche on ne donne également rien. Et en bas à droite on va donner 20 pixels et en bas à gauche on va donner également 20 pixels. On peut enregistrer, voir le rendu. D'accord, hop, voici ça, c'est ça ici en gros, c'est ça qui s'est créé là, ce que vous voyez là. OK,
là, on va continuer. On va prendre le titre en question, tout simplement. On va lui donner un font size de 35 pixels. Parce qu'on voit ici que le titre est quand même assez gros. Donc, on va faire de même. OK. Sans plus tarder, allons-y. OK. Là, je vais prendre. Je sais que la classe, c'est la classe title dans notre document HTML. Tellement c'est petit, je n'ai pas besoin de copier ça. On va faire un font size de 35 pixels pour voir ce que ça nous donne. D'accord. Bon, c'est pas mal. Juste que quand je regarde ça, on dirait que ça n'avait pas appliqué. Voyons voir ce qui ne va pas en fait. Back font size, je regarde ça, la classe. Non, je n'ai pas défini la classe title. C'est pour ça. On va dire pourquoi ça n'a pas pris. Donc, la classe title, hop, là, nous sommes sûrs que voilà, cela a pris. Donc, c'est bon. Ok, nous on va continuer. Si par exemple vous remarquez bien, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir qu'on a ici des formes un peu arrondies qui dont un art de cercle qui augmente un peu de style en fait. Vous voyez un peu, peut-être je pas les mots, mais c'est ça qu'on va essayer d'appliquer en CSS. Pour ce faire, on va utiliser les pseudo-éléments after and before. Donc les pseudo-éléments qui sont vraiment incontournables. Dans certains cas, on va revenir, on va prendre ici, ça sera le header title qu'on va prendre. Oui, directement on peut le prendre là, ici, hop, là, on descend, CTRL V, before, ok, et dans le before, on va donner un content, comme d'habitude, on va donner un content, rien, donc qui n'aura aucun élément, qui ne va rien prendre, position absolue, ok, position absolue, on vérifie, ouais, position absolue. Et après, ce qu'on va faire, on va dire quoi? On va dire, place-toi en haut place-toi en haut, un top. Bon, peut-être T0, top de 0. Enlève, décale de la gauche de moins 30 pixels. Tu vas décaler. Et prends une largeur de combien? De 30 pixels. Et également une hauteur de 30 pixels. C'est la même chose. Une hauteur de 30 pixels, la même chose avec la hauteur. Et ce qu'on va faire, on va définir un background. On va dire quoi? On va dire un background est égal à transparent. On va donner même un background color de un background color peut-être de bleu, voire de bleu. Ok, on enregistre. J'ai même mis 10 carrément. Ok, on va voir. Hop, on enregistre, voir. On actualise. Donc voici ça. Donc ça s'est fixé là. Ok, je voulais juste qu'on puisse voir cette couleur là, la couleur bleue, pour voir où notre petit cargo s'est positionné en fait. Ok, on revient sur le code. Là, ce qu'on va faire, on peut donc décider de mettre un background en transparent. Bon, on peut toujours décider d'abord la couleur ici. On va donc donner un border top right radius. Donc c'est-à-dire on va donner un border top right radius. On va donner cette propriété ici. On va lui dire que tu auras les bords arrondis de 50%. Ok, on va voir, on veut que ça s'arrondit totalement, mais du côté en haut et à droite, donc en haut et à droite. On peut enregistrer, voir, on actualise. Vous voyez, voilà ce bord arrondi qui a été formé. Facilement, on va donc donner une transparence. En donnant une transparence, vous allez voir la forme là sortir. On va pour donner une transparence, on va donner la propriété border transparent. Voilà, background transparent, je veux dire. J'enregistre là, on voit, hop. Bon, là, on ne peut pas voir parce que il faudrait que pour voir cet élément, il faut qu'on lui donne un box shadow. Donc, pour voir ce bord arrondi. En fait, on va donner un box shadow de 12 pixels. C'est pour ressortir ça. 0, 0, 0. Et on va de primary, on va donner ça en primary, donc comme couleur. Ok, on enregistre également, on revient pour actualiser. Hop, vous voyez, donc la courbe est apparue, c'est ça ici. C'est grâce
au box shadow, surtout avec le 12 là. On revient sur le code. On va faire de même sur le before parce que ça, on va faire de même sur le after parce que ceci c'est le before. Le after est juste là. On va faire de même. Ce qu'on va faire, on va juste copier le code, juste changer quelques éléments et puis c'est tout. On va venir, on va prendre, on va dire ici ça sera le after. Ok, dans le after nettement ça. On va aussi positionner en haut à gauche, mais à la seule différence que à la place de left, on va utiliser le right. Ok, hop. Et après, ce qu'on va faire, on vérifie. On a le bordure, on a la bordure, on a notre largeur. Maintenant, ce qu'on va aussi changer, ce sera le border. Donc, on va utiliser le border top. À la place du right, on va utiliser quoi? On va utiliser left. Là, on peut enregistrer, voir si ça a formé cette fameuse courbe. D'accord, au niveau de... Et là, il y a toujours un petit souci parce que ce qu'on a utilisé au niveau du box shadow, le 12 que vous voyez ici, ça ne doit plus être négatif. En fait, le 12 que vous voyez ici, ça ne doit plus avoir une valeur positive. On va utiliser ici une valeur négative. Ok, on va enregistrer, revenir, on actualise. Ok, voilà ça. C'est ça ici qui s'est formé là. Ok, là on va continuer. Et pour continuer, donc, on va donc continuer. Et pour continuer, on va sélectionner chaque div. Donc on va essayer de sélectionner chacune des divs de username, password et du bouton. Donc on va le sélectionner en fonction de leur classe. Ok, on revient sur le code, on repasse sur le HTML. C'est ceci. Ok, voici ça. On va prendre la classe test, la classe password et la classe button. Ok, on vient là, on a la classe test, la classe password et la classe button. Ce sont des divs, hein? Et dans ces divs, ce qu'on va faire, on va directement leur donner un positionnement relatif. On va donner un display flex. Ok, on peut déjà enregistrer, voir. On actualise. Hop, d'accord. Bon, c'est pas mal. On va continuer malgré qu'il n'y a pas eu vraiment de changement. Ok, on continue. Ok. Pour que cela puisse se placer en colonne, on va utiliser un flex direction colonne. Ok. Et là, on va donner un margin en haut de 20 pixels, en haut et en bas de 20 pixels et sur les côtés de 0 pixels. Et sur les côtés de 0 pixels. Ok. De 0 en fait. On enregistre là, on va ok. Voici ça, c'est déjà mal en fait. On va continuer, on va directement sélectionner nos différents inputs et nos différents inputs avec les classes form control. Donc allons-y, on va voir notre code HTML. On a form control, c'est ça qu'on veut faire. Donc, on a form control sur le password et le test. On va directement prendre ça. Hop. Form control. Dans le form control, on va dire prends une largeur de ton parent de 100%. Après que tu aies pris une largeur, tu prends également une hauteur de 60 pixels. Et après que tu aies pris la hauteur, on va te définir une taille de combien? De 16 pixels. Par la suite, on va définir un background. On va enlever la couleur de fond. On va donner ça en transparent. On enlève la couleur de fond. Et on va lui donner une couleur. Color. On va donner la couleur secondary. Secondary. Et on va donner un padding line. Padding inline. Padding inline. Ok. Dans le padding inline, on va dire sur les côtés de 20 pixels. En haut et en bas de 20 pixels. Et sur les côtés de 100 pixels. Ok. On veut enlever les cargos. Le cargo qui apparaît souvent là. Dans le outline. Que lorsqu'on clique, on voit un cargo noir avec une couleur noire là, genre
On va enlever ça grâce à la propriété outline et un border radius de 30 pixels. Et enfin, en border, on va définir les bordures. On va donner un border de 2 pixels solide. Quelle couleur? La couleur primary. On va définir la couleur noire. La couleur primaire qu'on a définie en haut. Ok, on peut enregistrer, on actualise, on voit. Ok, c'est pas déjà mal. Ok, c'est cool. C'est un peu ça ici que vous voyez là. D'accord. Là, on va donc cibler le label. Donc, on va cibler l'élément qui a la classe label. D'accord. On va cibler cet élément. On revient dans notre document HTML. Où est la classe label? C'est où l'élément qui a la classe label? Ok. Voici ça, la classe label. On va sélectionner ça. Dans ce label, on va lui donner un positionnement absolu. Pour position absolue. Après, on va lui donner un top de place-toi du haut, place-toi en haut de 15 pixels et à droite de 20 pixels. Et enfin, il va prendre une transition de 2 secondes, de 2 millisecondes. Ok, on enregistre voir. Regarde, vous avez vu. Voici en fait nos labels password et username. Donc, ce qu'on a fait, c'était très simple. On a juste dit qu'il doit se positionner en haut de 15 pixels. Et quand il est en haut, il va se déplacer de la gauche de 20 pixels. Et la transition, c'est ce qu'on va utiliser quand on va survoler. Ok, on va effectuer peut-être des clics et une animation. Bon, vous allez voir par la suite. D'accord. Maintenant, où on va se concentrer, ce sera encore sur nos différents labels. Ok, parce que quand on essaie de voir l'original, on voit que lorsqu'on clique là, il y a une petite transition. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je clique, le label monte. Donc, ainsi de suite. C'est ça qu'on veut faire. Et pour ce faire, vous constatez que quand je clique plutôt où? Dans les inputs. Je clique dans les inputs. Donc, pour ce faire, je vais d'abord aller sur mon CSS. Je vais prendre les formes contrôle. Tout élément qui a le forme contrôle. Ok, je vais prendre ça. Je vais dire call et dire 2.focus. Lorsque tu vas cliquer sur les inputs, en gros, c'est un peu à quoi c'est le focus. Quand tu vas cliquer, les éléments qui suivent directement les inputs là, qui est notamment quoi? Qui est notamment le label. On va leur donner quoi? Comme valeur, comme propriété et valeur. On va lui donner une position absolute, un positionnement absolu. On va dire déplace-toi en haut de moins 10 pixels, à gauche de 10 pixels, et après que tu t'es déplacé à gauche, on va te donner un background color. Le background color aura un va primary. Ok. Par la suite, on va lui donner un border radius de 30 pixels. Et après le border radius, on va lui donner prendre la couleur. Donc la couleur du label aura une couleur noire. Va black. Ok. Et enfin, on va lui donner un padding. Parce qu'en gros, l'élément ne va pas respirer. En haut de 0 et sur les côtés de 10 pixels, on veut qu'il y ait un peu d'espace interne sur les côtés, dans les marges internes, sur les côtés de 10 pixels. On enregistre puis on repart sur le navigateur. Voici notre projet. Hop, on actualise. Voyons voir. Vous voyez, lorsque le focus dit, lorsqu'on clique sur les champs qui ont place forme contrôle, ce qui va se passer, c'est quoi? On prend directement le label qui suit. On sait que les labels qui suivent ont la classe quoi? On la classe label. Il y a ceci et ceci. Alors, ce que tu vas faire, tu vas juste déplacer le label là de moins 10 pixels en haut et à gauche de 10 pixels et ainsi de suite. On lui donne les couleurs que vous voyez ici.
ok. On va continuer. Pour continuer, on va cibler quoi? Nos icônes. Et pour continuer, on va cibler les icônes. Je sais que nos icônes ont pour classe icon. Ok. Je vais donner un positionnement absolu. Un top. Placez-vous en haut de 18 pixels. À droite, right, de 25 pixels. Et un font size, on va donner la taille à 20 pixels. Là, on peut enregistrer, voir. On revient, hop. Plutôt cool. Donc, c'est ça ici. Voici ces éléments-là. Voici le input avec le password. Ok. Là, on va directement attaquer avec le remember forgot. Je sais que le remember forgot, c'est où ça? Ok, c'est cette div ici qui a la classe ici. Ok. Bon, remember forget, c'est assez long. Donc, moi, je copie. Hop, hop. Dans le remember forget, on va faire un deflex. Après, on va faire quoi? Un justify content a space between. Justify content space between. Hop, ok. Space between. Et après, on va donner un font size. Font size de 15 pixels. On veut pas que ce soit assez gros quand même. On actualise. Ok, c'est ça ici. C'est ça là. Voilà le remember me et le forgot password. Nous, on s'attaque maintenant sur le bouton. Donc, sur le bouton, je sais quand même que notre bouton avec quelle classe? La classe bouton, c'est ça ici. On s'attaque là. Hop. Point, CTRL V, bouton. Dans le bouton, hop, hop. Qu'est-ce que c'est pas? Ok, c'est bon. On va donner une largeur de, on veut que le bouton puisse prendre une largeur de 100% par rapport à son parent. Hop, juste quelques petites erreurs. On va donner une hauteur de 50 pixels. On va donner un background de VAP primary. Et après, on va lui donner, on ne veut pas de bordure, on met border à none. Et je ne veux pas de bordure. On va lui donner un cursor pointeur. Lorsque tu survoles, alors, c'est la main qui apparaît et non la souris, mais même le bout de la souris, quoi. On va donner un font weight, la grosseur à 700. Généralement, c'est le bold. Donc, on va donner ça en gras, si je peux le dire. On va donner un border radius à 30 pixels, comme en haut là. Et on va donner un font size. Font size de 20 pixels. On va donner un font size de 20 pixels. Après le font size, on va lui donner une couleur de, on va mettre quelle couleur? Va secondary. C'est ça que j'avais mis. Et après ça, on va donner une transition parce qu'on va effectuer une animation, bien sûr. On va donner une transition de 0.4 millisecondes. D'accord. On actualise, on passe sur le navigateur vent. Ok. Nous sommes tellement surpris parce qu'on voit ici, après qu'on a actualisé, j'actualise encore. Ça ne me donne pas vraiment ce qu'on a demandé. Pas du tout, pas du tout. Où peut bien être l'erreur? Où peut bien être l'erreur? Voilà, on voit. Bouton. Non, ce n'est pas le bouton ici. En fait, je devais plutôt cibler le bouton dans en fait la balise. Je vais appliquer plutôt, au lieu d'appliquer un sélecteur de classe, je devrais plutôt appliquer un sélecteur de type. Donc la balise en elle-même. Ok, il suffit d'enlever le point ici. Ok, on va actualiser. Là, ok, c'est plutôt bon. C'est ce qu'on a demandé. Donc voilà ça. Maintenant, on constate que lorsqu'on survole ici, ça devient noir. Donc c'est-à-dire le login qui est coloré qui a la couleur blanche ici devient en noir. On va faire de même. Chez nous, ça n'est pas encore le cas. Ce n'est que quelques petits trucs et puis c'est fini. Ok.
On revient là, on va prendre button, on va dire 2 points, on va utiliser la pseudo classe over, on va lui donner un background color, on va changer de couleur de fond, un background de var secondary, et on va lui donner un color de, vous savez quelle combinaison, 10, 50, 50, 50. Ok, là on enregistre, on actualise, voyons voir, on survole, c'est cool, on survole, ok, en gros c'est un peu ça. Voici ce qu'on a pu faire, voici ce qu'on a reproduit. C'est plutôt cool. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à commenter. Sur ce, ciao.